Bonjour, donc nous continuons notre cheminement à travers les lois des exposants et des racines. Nous avons couvert l'ensemble des lois des exposants jusqu'à maintenant. Nous allons maintenant appliquer ces lois-là sur les racines parce que j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes que des racines peuvent être perçues comme étant des exposants, mais des exposants fractionnaires qui correspondent à des dénominateurs. Donc, c'est ce que nous allons ici étudier. Donc, puisque les racines sont équivalentes à des exposants, les lois des exposants s'appliquent aux racines de n'importe quel degré. Et si vous n'avez pas écouté la vidéo que j'ai fait précédemment sur les lois des exposants, je vous invite à l'écouter dès maintenant parce que je vais faire référence à cette vidéo pour les lois. Donc, il faut toujours voir les racines comme des exposants fractionnaires. Par exemple, si nous avons racine cinquième de 4, SQRT, c'est pour racine cinquième, SQRT 5, c'est racine cinquième de 4, fois racine carré de 4, ça nous donne 4 exposant 1 cinquième et 4 exposant 1 demi. Donc, on voit que la racine cinquième est équivalente à un exposant 1 cinquième et que la racine carrée est équivalente à un exposant 1 demi. Maintenant, une fois que nous avons compris le fait que ces racines-là sont équivalentes à des exposants fractionnaires, eh bien, il nous est possible d'utiliser les lois des exposants pour multiplier. Dans le fond, on a deux bases qui se multiplient. Donc, que se passe-t-il avec les exposants? Donc, les exposants doivent s'additionner. Et nous avons comme réponse 4 à la 1 cinquième plus 1 demi. Donc, ça devrait être la réponse. Évidemment, nous devons mettre ces deux fractions-là sur le même dénominateur. Donc, ça devrait nous donner 4 à la 2 dixième plus 5 dixième. Donc, 4 à la 7 dixième. OK? Donc, on voit que les racines sont des exposants fractionnaires, des exposants qui correspondent à des dénominateurs et qu'une fois qu'on les écrit sous forme de fractions ou de dénominateurs, nous pouvons appliquer les règles des exposants, donc l'addition, la loi de l'addition, la loi de la soustraction, la loi de la multiplication d'exposants. Ce sont exactement les mêmes règles. Donc, je vais faire l'expression pour vous ici. Nous avons 4 exposant 7, sur lequel nous prenons une racine cubique, et cette racine est dans une autre racine, imaginez, qui est une racine cinquième. Donc, comment faire pour traiter un problème de ce genre? Eh bien, en premier, on va appliquer la racine cubique sur le 4 à la 7. Donc, ce qui nous donne 4 à la 7 tiers. Parce que la racine, encore une fois, est un dénominateur pour la fraction, pour l'exposant. Excusez, c'est un dénominateur pour l'exposant. Donc, puisque c'est équivalent à exposant 1 tiers, une racine cubique, c'est l'équivalent à exposant 1 tiers, nous faisons simplement 7 fois 1 tiers, ce qui nous donne maintenant comme exposant 7 tiers. Mais évidemment, il y a encore une racine cinquième qui s'applique sur cette réponse. Et maintenant, nous devons, regardez, je vais le faire vraiment là, vraiment, je vais vous montrer l'étape transitoire que j'ai peut-être sauté la fois d'avant. Donc ici, nous avons racine cinquième qui est équivalent à exposant 1 cinquième. Donc nous faisons vraiment 7 tiers fois 1 cinquième. Et qu'est-ce que 7 tiers fois 1 cinquième nous donne? Eh bien, ça nous donne 7 quinzièmes. Nous multiplions les numérateurs avec les numérateurs et les dénominateurs avec les dénominateurs. Et ça, c'est le résultat qu'il y a ici. C'est le calcul qu'il y a ici. Peut-être que ça vous apparaît moins clair parce que j'utilise une notation qui est plus informatisée, plus de langage de programmation, mais c'est équivalent. OK? Maintenant, les lois des racines. Nous allons faire des exemples pour ces lois-là. Donc, allons-y. Si nous avons... excusez, je vais sortir mes exemples. OK, êtes-vous prêts? On y va. Donc, nous avons racine de 8 sur 3. Et ça, nous avons ça exposant 4. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Racine de 8 sur 3 exposant 4. Eh bien, nous commençons par... Il y a plusieurs options, plusieurs options ici. Là. Je vais commencer par écrire 8 à la 1 demi au lieu de racine. Je vais mettre ça sur 3. Et tout ça, ce 8 à la 1 demi là, ici, là, ça c'est exposant 4. Okay? Oups, on voit mal. Là. Je suis dans les chiffres, dans les lettres. Je vais descendre un peu. Donc, je vais réécrire 8 à la 1 demi
Ça, c'était à la 4. Et nous sommes sur 3. OK? Donc, la seule chose que nous avons faite jusqu'à maintenant, c'est transformer la racine carrée en un exposant de demi pour le 8. Maintenant, ce que je vais faire, c'est appliquer la loi de la distributivité des exposants sur les fractions pour distribuer le 4 au numérateur et au dénominateur en multipliant les exposants par 4. Donc, ça va me donner 8 à la 1 demi fois 4. Donc, 1 demi fois 4, ça donne 2. Donc, je vais avoir 8 à la 2 sur 3 à la 4. Et là, maintenant, j'ai 8 à la 2 sur 3 à la 4. Ce qu'il faudrait que je fasse, peut-être, c'est exprimer 8 comme étant quelque chose d'une autre base. OK? Si vous êtes un petit peu habitué avec les exposants, vous savez que 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Donc, ça veut dire que c'est 2 à la 3. Et donc, vous devez être en mesure de me dire que ça, c'est équivalent à 2 à la 3, le 8, et ce 8-là était exposant 2. Et tout ça reste évidemment sur 3 exposant 4. OK? Donc, cette étape transitoire-là, ici, c'était sur 3 exposant 4. Ça ne change pas, ça. Donc, maintenant, on peut faire appliquer la loi de la multiplication des exposants. Un exposant qui s'applique sur un exposant, ça fait une multiplication d'exposants. Et ça donne 2 à la 6, donc 2 à la 3 fois 2, sur 3 à la 4. OK? Donc, ce type de problème, ce type de manipulation, c'est ce qu'on va vous demander au niveau secondaire 3, donc pour les jeunes de 14 et 15 ans du Québec, et en France, pour les jeunes d'environ le même âge. On va vous demander de faire ces simplifications-là avec les exposants. Donc, continuons avec un deuxième exemple. Si nous avons racine cubique de 6 sur racine cubique de 9 et nous mettons cette expression-là exposant 9. Donc, vous voyez que je reprends le même genre de principe. OK? Même genre de principe, racine cubique, et on voit qu'il y a un exposant sur la parenthèse. Donc, ce qu'on peut commencer par faire, c'est simplifier l'intérieur de la parenthèse. Comment faire? Eh bien, je vais commencer par exprimer en termes de fractions mes racines. OK? Oh non, mieux que ça, cette fois-ci. Bah, en fait, on va le faire étape par étape. Mais vous allez voir quelque chose de mieux qu'on peut faire. 9 à la 1 tiers. Donc, nous avons 6 à la 1 tiers sur 9 à la 1 tiers. Parce que les racines cubiques, comme on l'a appris, c'est l'équivalent d'un exposant 1 tiers. Maintenant, nous avons cet exposant 1 tiers là et ça ici qui est exposant 9. Donc, le 9 doit se distribuer en haut et en bas. Donc, 1 tiers fois 9, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est 1 tiers divisé, c'est 9 divisé par 3, donc ça donne 3. Donc, ça nous donne 6 à la 3 sur 9 à la 3. Maintenant, il y a moyen, est-ce qu'il y a moyen de simplifier ça plus? Bien, on pourrait exprimer ça comme étant 6 à la 3 sur, ça 9 c'est 3 à la 2 à la 3. Donc, 6 à la 3 sur 3 à la 2 à la 3, ça donne 3 à la 6. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de simplifier ça encore? Et imaginez-vous que oui. 6, c'est 2 fois 3. Et c'est 2 fois 3 à la 3. Parce que j'avais 6 à la 3, donc ça me donne 2 fois 3 à la 3 sur 3 à la 6. Maintenant, avec la loi de la distributivité sur la parenthèse, lorsqu'il y a un produit, je vois que j'obtiens 2 à la 3 fois 3 à la 3 sur 3 à la 6. Et que je peux canceller une partie ici. Parce que j'ai des 3 en haut, des facteurs de 3 en haut, des facteurs de 3 en bas. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, imaginez que pour l'instant, j'ai 2 à la 3 et qu'en haut, j'ai 3 fois la multiplication par 3 et en bas, j'ai 6 fois une multiplication par 3. Pour l'instant, on va le voir comme ça pour nous simplifier la vie un petit peu là. Et on voit que 3 facteurs de multiplication par 3 sont cancellés par 3 facteurs de division par 3. Dans le fond, les 3 facteurs qui sont en bas se cancellent. Hein? Les 3 qui sont au dénominateur, ce sont des divisions par 3. Hein? Donc, ils cancellent les multiplications par 3 qui sont au numérateur. Et on voit que la réponse finale va nous donner, ça nous donne 2 à la 3 sur 3 à la 3. OK? Ça peut être exprimé comme ça. 2 tiers à la 3. Donc, on voit que plusieurs manipulations
peuvent être nécessaires avant d'avoir une réponse qui est totalement simplifiée. Donc, voyez la manière que je procède. Je transforme toutes mes bases dans des bases qui sont irréductibles. Okay? Donc, souvent des bases qui sont des nombres premiers. Je regarde si mes bases sont des nombres carrés ou des nombres cubiques ou des nombres qui correspondent à des puissances de 4, 5, 6, 7, 8 et je transforme ces bases-là pour les réduire. Et par la suite, je regarde les nombres qui ne sont pas des nombres premiers comme 6 et je les exprime sous forme de leur facteur premier. Comme 6, c'était 2 fois 3 et j'ai été multiplier 2 et 3 pour par la suite redistribuer l'exposant 3 sur chacun de ces nombres-là et là voir que j'avais des exposants dont la base est 3 et des exposants dont la base est 3 au numérateur et au dénominateur et là des cancellations peuvent s'opérer. Donc un dernier exemple avant de passer à autre chose, nous avons pour le prochain exemple racine quatrième de 25 fois racine quatrième de 64 ici et tout ça à la 2. Comment faire pour régler ce problème? Effectivement, il faut suivre les étapes que je vous ai mentionnées précédemment. On va commencer par exprimer les nombres 64 et 25 comme étant des bases portant certaines puissances. Donc, on voit que 25, c'est 5 à la 2. On voit que 64, c'est 8 à la 2 ou c'est 2, probablement 2 à la 6. Donc, si vous êtes capable de voir ça, c'est une longueur d'avance. Donc, on va y aller étape par étape pour ne pas trop vous mélanger. Donc, je réécris. Je vais réécrire ça ici. Excusez. Donc, je réécris ça. Ça me donne racine quatrième de 5 à la 2 fois racine quatrième. Et cette racine-là ici se poursuit. Et là, cette racine-là, ici, j'ai 8 à la 2. Okay, commençons avec ça. Et là, je termine cette parenthèse-là ici et je mets un exposant 2. OK? Donc, maintenant, on va toujours commencer par la racine qui est la plus à l'intérieur. Donc, on va commencer par gérer celle-là parce qu'elle a une autre racine par-dessus. Donc, on commence toujours, un peu comme les parenthèses, on commence toujours par les parenthèses qui sont les plus à l'intérieur d'autres parenthèses. Donc, dans ce cas-ci, on fait la même chose avec les racines. On commence par la racine qui est la plus enfouie sous d'autres racines. Donc, on va simplifier cette racine-là. Donc, on va simplifier cette racine-là. Comment? Eh bien, il faut voir, je vais le faire à droite ici, il faut voir que 8 à la 2, c'est équivalent à 2 à la 3 à la 2. Et donc 2 à la 6. OK? 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 2 à la 3, c'est 8. Si on met 8 à la 2, c'est donc qu'on a la loi de la multiplication des exposants. Donc on va multiplier 3 par 2 et on trouve 2 à la 6. C'est bon? Donc 2 à la 6 va maintenant remplacer 8. Et 2 à la 6, si nous avons ça, mais nous faisons une racine quatrième, eh bien nous devrions trouver 2 à la 6 sur 4. Donc la racine est toujours un dénominateur. Et ça vaut 2 à la 3 demi. OK? Donc, ça vaut 2 à la 3 demi. Pourquoi? Parce que 6 quarts, ça peut être réduit comme fraction. Donc, les exposants fractionnaires, vous devez être capable de gérer vos fractions. Là. Donc, réduire vos fractions, additionner des fractions, etc. Là, multiplier des fractions au besoin. Là. Donc, on voit que toute la parcelle intérieure du racine quatrième de 8 à la 2, ça, une fois que ça a été tout géré, ça a donné 2 à la 3 demi. Donc, je vais réécrire ça maintenant. Pour ce égal-là ici, je vais réécrire que maintenant nous avons racine quatrième de 5 à la 2 fois 2 à la 3 demi. Et ça, c'est encore une fois exposant 2. Donc toute la parenthèse avec la racine quatrième est exposant 2. OK. Donc, excusez-moi, c'est pas super clair. C'est pas super clair. Je vais essayer de vous réécrire ça. Donc, on a une parenthèse. Dans la parenthèse, il y a une racine quatrième. La parenthèse est fermée, c'est exposant 2. Et dans cette parenthèse-là, on trouve 5 à la 2 fois 2 à la 3 demi. OK? Donc, maintenant, comment faire pour gérer ça? Bien, on va faire la prochaine racine qui est l'équivalent d'un exposant 1 quart. Et on va réécrire ça
comme étant 5 à la 2 fois 2 à la 3 demi, et tout ça à la 1 quart, et tout ça à la 2. Donc, vous voyez un peu comment cela peut s'opérer. Et là, il y a ici ces deux exposants-là se multiplient entre eux par la loi de la multiplication des exposants. Et donc, nous retrouvons 5 à la 2 fois 2 à la 3 demi. Et 1 quart fois 2, ça donne une demi. Donc, exposant une demi. Maintenant, nous avons presque terminé. Il reste simplement à distribuer ce 1 demi-là à l'intérieur de la parenthèse. Et pour ça, je vais le faire en bas. Je vais essayer de ne pas écrire dans le texte. Et nous avons 5 à la 2, mais 2 fois 1 demi. Hein, parce que le 2 de l'exposant va être multiplié par le 1 demi. Donc, ça va donner 5. 2 fois 1 demi, ça fait 5 à la 1. Et fois, eh bien, 2 à la 3 demi fois 1 demi. Hein, le 3 demi va être multiplié par le 1 demi ici, là. Donc, 3 demi fois 1 demi, ça donne 3 quarts. Donc, ça devrait donner fois 2 à la 3 quarts. Et ça devrait être votre réponse finale. Donc, vous voyez que même pour des problèmes dans lesquels il y a beaucoup d'opérations, de racines, etc., nos lois des exposants que nous avons appris précédemment nous sont indispensables. Maintenant, dans cette prochaine partie de vidéo, nous allons parler de la simplification des racines parce que plusieurs racines doivent être simplifiées. Je n'ai pas vraiment expliqué en détail comment faire pour simplifier des racines. C'est une matière qui est plus adaptée au secondaire 4 enrichi, donc au niveau des jeunes de 15 à 16 ans et même précédemment, idéalement, apprendre cette notion-là. Comment faire pour simplifier des racines? Eh bien, on fait la chose suivante. Si nous avons racine de 125, qui était mon premier exemple, nous devons écrire cette racine-là comme étant le produit de deux facteurs. Et essayons de trouver dans les facteurs de 125 ici, essayons de trouver un nombre carré. Donc, c'est ça l'astuce. Il faut essayer de trouver un nombre carré si on veut simplifier une racine carrée. Donc, racine de 125, ça nous donne 5 fois... Oups, excusez, j'ai écrit 2. 5 fois... Donnez-moi un instant. Donc, ça nous donne 5 fois 25. Et racine de 5 fois 25, par les lois des exposants, la loi de la simplification dont j'ai parlé précédemment, puisque chacun de ces nombres est comme placé entre parenthèses. Hein. En ce moment, c'est l'équivalent à cette expression. Donc, 5 fois 25 racine 1 demi, c'est la même chose que racine de 5 fois 25. Et c'est la même chose que racine de 125. Et on voit par la loi de la distributivité des exposants que ça nous donne 5 à la 1 demi fois 25 à la 1 demi. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit un cinquième, donc 1 demi ici. Et ça, ben, les exposants de demi, c'est des racines carrées. Donc, ça nous donne racine de 5 fois 5. 25 à la 1 demi, racine de 25, ça donne 5. Maintenant, nous écrivons ça sous cette forme. On écrit le nombre entier en premier et ensuite on écrit la racine. Donc, racine de 125 est équivalent à 5 racines de 25. OK? Donc, simplifier des radicaux, c'est très pratique. Ça nous permet de simplifier des expressions parce que le facteur 5 qui est ici, là, si j'avais eu racine de 125 sur 5, hein, ben, à la fin de mon calcul, je pourrais venir canceller le facteur 5. Et ça, c'est très pratique. Comme ça, j'aurais une réponse exacte. Donc, ça nous permettrait dans des calculs mathématiques de conserver des réponses exactes et de ne pas être obligé de toujours arrondir en faisant nos racines avec la calculatrice et là par la suite arrondir, etc. OK? Donc, l'objectif de ce type de simplification de racines-là, c'est d'être capable de faire ce type de manipulation-là qui sont nécessaires en mathématiques enrichies SN, donc 436 ou SN secondaire 4. OK? Donc, chaque fois qu'on a un nombre, par exemple le dernier en bas, racine, je vais le faire un petit peu plus haut, donc racine de 1215, on doit se poser la question, est-ce que ce nombre-là cache
Et c'était pas une racine carrée cette fois-ci, là, c'était une racine cinquième. OK? Donc, racine cinquième. On voit que le 5, là, ici, là, c'est le degré de la racine. N'oubliez pas ma notation. Hein? SQRT, c'est pour une racine et le chiffre, c'est le degré. Donc, on a une racine cinquième de 1215. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on peut simplifier ça? Eh bien, c'est rare qu'on va vous demander de simplifier ça. D'habitude, on s'en tient aux racines carrées, aux racines cubiques. Mais je vais vous donner un exemple de comment ça peut être simplifié. Donc, on peut voir que c'est égal à la racine cinquième de 243 fois 5. Donc, on trouve des multiples de ce nombre. On essaie de trouver des multiples qui pourraient correspondre à des puissances des puissances, dans le fond, cinquième, hein, des exposants 5, des nombres exposants 5. Et là, 243, eh bien, je crois que 243, c'est 3 à la 5. Ça se peut-tu, ça? 3 exposant 5, ça donne bel et bien 243. Donc, on voit que cette expression-là, c'est équivalent à racine cinquième de 3 à la 5 fois 5. OK? Et donc, si nous mettons ça en parenthèse pour voir comme étant la racine comme étant un exposant, nous voyons que ça va distribuer ici et là. Et que le résultat final va être 3. Hein, parce que le 1 cinquième fois 5, ça va donner 1. Donc 3 à la 1, c'est 3. Fois racine cinquième de 5. Donc 5 à la 1 cinquième ou racine cinquième de 5. Et ce résultat-là que je viens de trouver, c'est le résultat qui était mis dans l'exemple ici. Donc, la simplification des racines, résumons ce que nous avons vu. Il faut s'assurer que nous avons le même degré de racine pour chaque expression. OK? Donc, si vous n'avez pas le même degré, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que vous n'avez pas le même exposant. OK? Donc, si vous avez une racine ici qui est une racine carrée de 2 et que vous multipliez cela par une racine cubique de 5, eh bien, dans ce cas-ci, vous devez en fait, il n'y a rien que vous pouvez faire parce que les racines ne sont pas du même degré. OK? Donc, si vous l'écrivez sous forme d'exposant, vous allez avoir 2 à la 1/2 fois 5 à la 1/3. Et là, on voit qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Les exposants ne sont pas pareils, donc on ne peut pas utiliser la règle de la simplification. Et les bases ne sont pas pareilles, donc on ne peut pas utiliser la règle de l'addition. Maintenant, il faut, comme deuxième étape, trouver les facteurs qui sont des nombres carrés. Donc, on cherche, comme dans l'exemple précédent ici, on cherche des nombres qui sont des nombres carrés. Okay? Quand on a des racines carrées, on cherche des nombres carrés. Comme au départ, ici, j'avais 25 en haut ici. Donc, c'était un nombre carré qui se cachait dans 125. En bas, quand j'avais une racine cinquième et que je jouais avec mes 243, mais j'ai cherché le nombre 243 pour la simple et bonne raison que 243, c'est 3 à la 5. Et puisque j'ai une racine cinquième, je cherche un nombre qui est une puissance cinquième. Okay? Mais on ne vous demandera jamais de simplifier des racines plus que des racines carrées normalement. Donc, tenez-vous-en à essayer de trouver des nombres carrés dans vos racines. Okay? Par la suite, on réécrit l'expression sous forme de ces facteurs, on sépare la racine initiale en plusieurs racines multipliées entre elles, on simplifie les racines qui correspondent à des nombres carrés, et ces racines-là vont évidemment se simplifier en nombres entiers, et on répète le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun facteur qui soit un nombre carré. Okay? Donc, il y a une erreur ici, là. Le facteur ici, là, ça ne prend pas de S. Okay? Il n'y a aucun facteur. Donc, maintenant, on va faire des exercices sur les racines et les exposants dans le prochain vidéo. Je vais reprendre les lois des exposants, combiner à des racines et faire des exemples encore qui ressemblent au type d'exemple que j'ai fait ici. Donc, si vous avez bien compris ça, vous pourrez sauter le prochain vidéo. Si vous n'avez pas bien compris ça, le prochain vidéo va être dédié à des exemples de ce type. OK? Donc, on se revoit dans le prochain vidéo.